Alerte coronavirus. Béninoises, Béninois, attention. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui peut affecter tous les humains sans distinction d'âge, de sexe, de toute nationalité et de continent. Elle se manifeste, entre autres, par une toux sèche, avec une forte fièvre et surtout des difficultés respiratoires. Pour prévenir le coronavirus et éviter sa propagation, adoptons les gestes barrières que sont se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans le creux du coude ou se servir de mouchoir à jeter. Porter un masque en cas de symptômes et rester chez soi pour appeler le SAMU au 95 36 11 04 ou le 95 36 11 02. Éviter les contacts étroits et les salutations. Éviter de cracher au sol. Se protéger, c'est protéger les autres. Soyons responsables, respectons les consignes. Pour tout signalement, appelez le 95 36 11 07, le 51 02 0000 ou le 51 04 0000. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Hashtag officiel #Covid-19BJ. Ceci est un message du gouvernement du Bénin. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. 3 nouveaux cas du coronavirus viennent d'être confirmés au Bénin. Une déclaration a été faite dans ce sens au ministère de la Santé. Des mesures de prévention se multiplient parallèlement. Plusieurs voyageurs ont été mis en quarantaine. Vous le verrez dans cette édition. Prévention contre le coronavirus au Bénin. La sensibilisation se renforce dans les établissements scolaires, au collège d'enseignement général 1 de Kandy et au CG de Lokossa. Les mesures d'hygiène sont rappelées aux apprenants à suivre le constat de nos reporters. Fermeture des lieux de culte au Bénin pour éviter la propagation du Covid-19. Quelle est l'ambiance au niveau des assemblées chrétiennes à Parakou? Ronald Robinson et Olviga Mensa nous en parlent. Bonsoir, bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous l'annonçais en titre, 3 nouveaux cas porteurs du coronavirus sont confirmés. C'est lundi 23 mars au Bénin. Ils sont tous ressortissants de Côte d'Ivoire. Suivez le secrétaire général du ministère de la Santé au micro de Marcel Arossi. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, depuis ce dimanche 22 mars 2020, le Bénin a enregistré 3 nouveaux cas de Covid-19 confirmés par le laboratoire national de fièvre hémorragique. Avec ces 3 nouveaux cas, tous ressortissants ivoiriens résidant au Bénin, notre pays compte désormais 5 cas confirmé. Le premier cas est un homme de 41 ans qui a séjourné en Côte d'Ivoire du 3 au 8 mars 2020. Le 18 mars 2020, il a présenté une symptomatologie faite de toux, d'une rhinorrhée, des éternuements et de douleurs musculaires. Suspecté de Covid-19, l'intéressé fut mis en isolement et bénéficia d'un prélèvement dont l'analyse au laboratoire national des fièvres hémorragiques révéla qu'il est positif à la Covid-19. Il fut alors admis sur le site de prise en charge de Cotonou. Ce jour, l'évolution clinique est satisfaisante. Le recensement et la mise en quarantaine des contacts est actuellement en cours. Le second cas est un homme de 56 ans. L'intéressé aurait effectué un voyage dans la sous-région au cours de la période, notamment en Côte d'Ivoire et au Togo.
il a consulté le mercredi 18 mars 2020 dans une clinique de la place pour une toux, un rhume, une fièvre, des courbatures et des céphalées. Des soins lui furent administrés et devant la persistance des symptômes et la notion de voyage dans les pays touchés, la COVID-19 fut suspectée et un test réalisé. Le résultat reçu ce 22 mars indique qu'il est positif à la COVID-19. Ce jour, son état clinique est satisfaisant. Le recensement et la mise en quarantaine des contacts est en cours. Le troisième cas est un élève âgé de 18 ans et fils du second cas. Le début de la maladie remonterait au 16 mars 2020, fait de toux, fatigue et douleur à la poitrine. Ces signes ont motivé une consultation dans une clinique de la place. Le médecin a suspecté la COVID-19, a demandé un test et mis le patient en isolement. Le diagnostic de la COVID-19 a été confirmé au laboratoire ce 22 mars 2020. Ce jour, l'état clinique du patient est satisfaisant. Chers compatriotes, ces derniers cas enregistrés chez des personnes ayant voyagé récemment et qui ont dérogé à l'auto-isolement prescrit montrent à quel point il devient impérieux que chaque membre de la communauté béninoise s'engage fermement dans la lutte contre la COVID-19. Le gouvernement du président Patrice Talon joue sa partition et travaille chaque jour à renforcer le dispositif de riposte contre cette maladie. Il importe que chacun de nous joue sa partition en appliquant les directives et les mesures de prévention largement diffusées. Eh bien, après analyse de la situation de la pandémie du coronavirus, le comité gouvernemental de suivi de la pandémie réuni ce lundi 23 mars 2020 a pris de nouvelles mesures. Vous suivrez la déclaration du ministre de la Santé dans notre édition de 23h30. Le Parlement a donc installé officiellement des dispositifs de lavage de mains gratuits au palais des gouverneurs à Porto Novo, des dispositifs destinés à prévenir le coronavirus. À la faveur de l'installation des 10 dispositifs, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlabonou, insiste pour le respect des mesures énoncées par les autorités du pays pour lutter contre la pandémie ou la prévenir. Suivons ici le président Louis Vlabonou. Le mal, aujourd'hui, ne connaît ni président de la République, ni président de l'Assemblée, ni les membres du gouvernement, ni les députés. Et nous devons conjuguer tous nos efforts pour conjurer ce mal que nous ne voulons pas qu'il soit le mal du siècle ou alors qu'il soit une punition, comme le dirait La Fontaine dans Les animaux malades de la peste. Nous ne voulons pas aller à la fatalité. Nous savons qu'avec ce geste, le mal pourra reculer et ne pourra pas embraser notre pays. Et je suis désolé qu'on ait été obligé d'appeler les pouvoirs publics pour disperser les foules et que les enterrements avec les masses continuent d'avoir lieu. Le week-end, la force publique a été mise à contribution pour disperser certaines foules qui continuaient à se rassembler pour les enterrements et pour d'autres manifestations publiques. Je les en prie, il faudrait qu'ils y croient. Les baptêmes, les enterrements, les mariages, les rassemblements, il faut être en vie pour pouvoir les organiser. Si vous n'êtes pas en vie, vous ne pourrez pas organiser ces manifestations. Attendons le moment venu, vous aurez le temps de festoyer comme vous voulez. Peuple béninois, je vous en prie, respectez les consignes pour notre survie.
individuelle et collective. Autre message, le ministre de la décentralisation Alassane Seydou et le président de la NCB Luc Atropo ont délivré un message aux populations quant au comportement à adopter pour éviter la propagation du Covid-19. C'est à l'occasion de l'inauguration du siège de la NCB. Suivons ici leurs propos. Avant d'entrer dans la maison, nous avons pris soin de prendre un peu de gel pour nous nettoyer la main. Parce que nous sommes en train de vivre une pandémie du corona. Donc ces dispositions-là, nous devons les prendre dans tous les services. Elles sont déjà prises au niveau de la présidence de la République, de tous les ministères, et cela doit se faire dans tous les services pour protéger les citoyens. Vous allez constater aussi que dans la salle, des dispositions seront prises pour que les gens ne soient pas collés les uns aux autres. Nous allons observer une certaine distance pour que nous soyons suffisamment protégés. C'est un exemple que nous donnons. Nous voulons que cet exemple soit suivi par tous les citoyens béninois, dans toutes les maisons et partout où nous allons nous retrouver. Donc c'est clair, c'est net. Vous le voyez, tout le monde est soumis à cet exercice. C'est important pour protéger le peuple béninois. Ce qui se passe dans les autres pays, nous ne souhaitons pas que cela arrive chez nous. Mais pour que cela n'arrive pas, il faut que nous ayons un comportement responsable. C'est ça qui peut nous sauver. Nous ne sommes pas riches, mais nous pouvons être sauvés de par nos comportements. Voilà le message que j'ai pour tout le peuple béninois. Le gouvernement fait beaucoup dans ce sens et au niveau des collectivités, au niveau des communes, nous avons l'obligation de jouer notre partition pour que les Béninois que nous sommes puissions vivre en bonne santé. On a besoin des personnes en bonne santé pour le développement du pays et c'est ce que nous souhaitons et je voudrais le demander à tous les élus, autant qu'ils sont, de faire en sorte que nous jouions notre partition pour accompagner le gouvernement dans ce grand effort qui se fait. Voyons à présent cette déclaration du ministre de la Santé après l'analyse de la situation de la pandémie du coronavirus. Le comité gouvernemental de suivi de la pandémie réuni ce lundi 23 mars 2020 a pris de nouvelles mesures. La déclaration est faite ici par le ministre de la Santé Benjamin Humpati au micro de Marcel Arossi. À l'issue de la réunion au cours de laquelle les données actuelles de l'évolution de la pandémie au plan mondial, régionales et nationales ont été analysées, les nouvelles mesures ci-après ont été prises. La période des congés de Pâques pour toutes les écoles et universités publiques et privées du Bénin est fixée du lundi 30 mars au lundi 13 avril 2020 inclus. Il est établi, pour compter du lundi 30 mars 2020 à 0 heure, un cordon sanitaire autour des communes les plus exposées à la pandémie que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Ouida, Semekodi, Porte-Novo, Akro-Misrété et Adjara, en vue de les isoler du reste du pays. Par ailleurs, la mobilité des personnes à l'intérieur de ces communes est réduite à l'essentiel strict. En conséquence, le transport en commun de personnes y est suspendu à partir de cette même date. Le transport de marchandises n'est pas concerné. Durant cette période, il est demandé aux populations de réduire leurs déplacements sur toute l'étendue du territoire national au minimum nécessaire, de ne pas se regrouper sur les lieux de plaisance comme les plages, les places de fête et autres. En outre, il est recommandé aux personnes âgées de plus de 60 ans et celles porteuses d'affections chroniques de procéder à leur auto-isolement, sauf cas de force majeure. Les forces de défense et de sécurité sont instruites pour veiller au respect de ces mesures. Enfin, le gouvernement en appelle au sens de responsabilité de chaque citoyen pour l'observance stricte des dites mesures.
Et on poursuit avec ces mesures. La mise en quarantaine automatique des voyageurs se poursuit. Les grands hôtels de Cotonou ont accueilli dimanche soir de nouveaux passagers. Marcel Arossi et Evarissa Zomaou nous en parlent. Regardez. Ils sont 84 voyageurs à être accueillis ce soir du dimanche 22 mars 2020 à l'aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Mais c'est le comité de supervision du Covid-19 qui accueille au lieu des parents ou des amis. Dans le lot, l'international footballeur Emmanuel Cheyi Adebayor qui affirme être touché et flatté. Je ne suis pas béninois, mais j'adore le Bénin parce que c'est un pays à côté de mon pays que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amis béninois, footballeurs, ministre de la jeunesse et des sports. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que là on parle de la vie, on parle de notre vie à nous. La santé est plus importante que tout ce qu'on a su à faire. De ce pas, il va en isolement, comme les autres. Mais si pour ces derniers, c'est une situation nouvelle, pour lui par contre, c'est déjà une habitude. Que je suis habitué à ça, je suis footballeur, donc j'aime plus de temps à la maison. Mais bon, ce qui va être difficile, c'est que je ne suis pas avec ma famille. Mais bon, il y a le WhatsApp, il y a le FaceTime, donc je vais essayer de les appeler toutes les heures. Et voilà, mais bon, quarantaine à Lomé comme au Bénin, je me sens comme béninois, donc ça me va, ça ne me dérange pas du tout. Cette opération de mise en quarantaine automatique des voyageurs par voie aérienne a démarré depuis quelques jours au Bénin et va se poursuivre jusqu'à nouvel ordre. Prévention contre le coronavirus, la sensibilisation se renforce au Bénin. Les établissements scolaires ne sont pas en reste. Samira Chabimane et Julika Elaina se sont rendus au collège d'enseignement général 1 de Lokossa pour constater, suivez leur reportage. C'est un lundi matin tout particulier au CGE1 de Lokossa. Pas de cérémonie des couleurs. Les mesures pour éviter la propagation du Covid-19 sont strictement respectées. À chaque entrée du collège, un dispositif de lavage des mains s'impose aux apprenants. Le CGE1 Lokossa a pris cette disposition. Nous avons eu le dispositif de lavage de mains qui se trouve derrière moi ici. À l'endroit de mes camarades, je les invite et les exhorte à bien se laver les mains, à prendre les précautions données par le ministère pour éviter cette pandémie-là, puisqu'elle fait beaucoup de ravages, et de mettre aussi les cache-nez. La maladie tue vite, c'est à cause de ça on porte nos gants et notre poche-nez. Je vais leur dire de dire à leurs parents de l'acheter les cache-nez et de se laver suffisamment de la main. Des mesures déjà existantes qui seront renforcées, rassure le directeur de l'établissement conscient de la situation. Ici au collège, nous avions des dispositifs avant. Donc nous avons repris les mêmes dispositifs et nous avons mis maintenant une permanence où le remplissage est régulier. Mais nous avons dit que chaque bâtiment doit avoir un dispositif et c'est à partir de ce soir. Très tôt mis au courant des dernières informations sur la flambée du Covid-19, les autorités de ce collège ne cessent de rappeler les bons gestes à adopter. C'est qu'après le cours, à la sortie, ils se lavent les mains, ils s'en vont manger. Au retour, ils se lavent les mains, ils vont en classe. À midi, ils le font et ils partent. Et nous avions des cache-nez offerts par l'ONG Care. Nous avons partagé le premier jour. Et comme ça ne dure qu'une journée, bon, ça a été épuisé et on a fait la recommandation selon laquelle si certains parents ont la possibilité, ils passent en acheter pour leurs enfants. Se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon, maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement sont en autres méthodes recommandées dans la lutte contre le coronavirus.
On prend la direction de l'Aliborie dans le septentrion. Les cadres de l'Aliborie rappellent aux populations de Kandi et environ la nécessité d'adopter une bonne hygiène. Je vous invite à suivre à ce propos le chef cellule départemental du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose, les IST, les hépatites et les épidémies. Il intervient au micro de Christelle Tongodo et Igor Ayoso. La sensibilisation est de mise au Collège d'enseignement général 1 de Kandi. Pour barrer la voie au Covid-19, le respect des mesures préventives s'inscrit ici en ordre de priorité. Voilà quelques problèmes avec cet élément. Nous y reviendrons dans notre édition de 23h30. La fermeture des lieux de culte au Bénin pour éviter la propagation du Covid-19. Quelle est l'ambiance au niveau des assemblées chrétiennes à Parakou? Ronald Robinson et Olbiga Medsan nous en parlent. Regardez. Fermeture des lieux de culte sur toute l'étendue du territoire national. La nouvelle est tombée comme un coup près ce samedi 21 mars dans un communiqué conjoint de la présidence de la République et du collectif des associations des églises évangéliques du Bénin. Déjà sur le terrain, les quartiers généraux des chrétiens évangéliques de la cité des Kobourou ont pour la plupart leurs portes bien closes jusqu'à nouvel ordre. Au moment opportun, les autorités vont nous avertir encore pour reprendre les activités. N'empêche, dans nos maisons, nous continuons à prier véritablement le Seigneur. Contre toute attente, un lieu de culte ouvert. Son responsable s'est empressé de se justifier. Il confie avoir respecté les mesures gouvernementales, notamment le lavage des mains et l'observation d'une distance de sécurité sanitaire entre fidèles. Vouloir ne pas respecter les consignes, c'est tenter Dieu. Un peu plus loin, dans cette église catholique, le mot d'ordre est suivi. Pas de culte ce dimanche et d'ailleurs plus de messes ni de rencontres des groupes des communautés ecclésiales. Toutes les activités paroissiales sont momentanément suspendues, confie le curé. C'est un arrêt, j'allais dire, au niveau physique, puisque nous les rejoignons au niveau des réseaux sociaux. Et nous avons créé un forum paroissial pour pouvoir continuer ces sensibilisations et permettre aux fidèles de pouvoir continuer à vivre leur rencontre avec le Christ. Ce que nous faisons comprendre à nos fidèles, c'est que même à la maison, ils peuvent rencontrer Dieu. Et toute véritable rencontre avec le Seigneur laisse l'homme transformé. Cette fermeture des lieux de culte devrait prendre fin le dimanche 5 avril à minuit et laisser place à une évaluation de la situation en vue de nouvelles conduites à tenir. Deux organisations apolitiques et à but non lucratif d'obédience musulmane opérant dans le social ont signé une convention de partenariat. Elles ont lancé un message au respect des mesures de prévention contre le coronavirus. Guillaume Avienou nous en parle. La fondation Zakat et Sadaka, puis l'association islamique de solidarité et de charité, signent officiellement dans l'une des salles de la résidence Oussoussaka à Agbokou, dans le 2e arrondissement de Porte-Novo, la convention de partenariat entre les deux institutions. Deux organisations spécialisées dans le social ayant décidé de se donner la main pour réduire la grande pauvreté dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, mais aussi dans l'Atlantique et le littoral. Son objectif principal est le bien-être des populations à travers l'expansion de l'islam dans la bonne pratique des enseignements islamiques. La sauvegarde de l'émancipation humaine, le renforcement du dialogue intercommunautaire musulman ou non musulman en vue de promouvoir la paix dans notre pays, le Bénin. La présente cérémonie est un indicateur des performances d'une nouvelle ère de prise en charge de vos préoccupations et besoins conformément aux spécificités des différents astres de partenariat. La cérémonie de signature de convention de partenariat est suivie de l'installation de la branche de l'Ouémé et du plateau de la fondation Zakat et Sadaka. Le couronnement des actions motivées et crédibles des deux organisations qui témoignent de leur volonté de s'unir pour être plus fortes. Il est primordial d'assister les hommes tant qu'ils sont vivants, estime-t-on, et ces deux institutions tentent de joindre l'acte à la parole.
quiconque donne aux pauvres prêtres à Dieu, Allah le Très-Haut dit à cet effet dans la sourate 2, verset 245. Quiconque prête à Allah de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. La présente double cérémonie intervient dans un contexte de lutte et de prévention du Covid-19, une pandémie contre laquelle le gouvernement a déjà pris une série de mesures. Il y a 11 mesures qui ont été prises. Vu aujourd'hui la gravité du virus, le gouvernement est préoccupé, si bien que le 20 et le 21 mars passé, il y a eu des réunions à la fois avec le Conseil interministériel pour la gravité. Donc, le gouvernement et l'Union islamique du Bénin sont convenus à une communication conjointe. Aux dernières nouvelles, les deux parties sur l'approbation de l'Union islamique du Bénin ont convenu de la fermeture temporaire de toutes les mosquées du pays à partir de ce dimanche à 0h. Une décision qui court jusqu'au 5 avril prochain. Autre actualité, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a procédé vendredi dernier à l'inauguration du siège de l'Association nationale des communes du Bénin. Depuis sa création en 2003, c'est la première fois que la NCB se dote de son propre siège. Bruno Swali et Jules Akwaïkou. C'est une somme de 300 millions de francs CFA qui a été déboursée pour ériger ce joyau architectural, désormais mis en service au profit de l'Association nationale des communes du Bénin. 8 mois ont suffi pour sortir de terre ce bâtiment et concrétiser un rêve qui aura duré plus de 15 ans, celui de doter l'ANCB d'un siège national. L'inauguration de ce bijou est l'aboutissement d'un projet porté par le bureau de l'ANCB, appuyé financièrement par le gouvernement du président Patrice Talon et l'Association internationale des maires francophones. L'ouvrage présente toutes les commodités. Le siège de la mise en service nous rassemble ici ce matin, un joyau architectural qui répond parfaitement aux exigences et aux normes actuellement en vigueur, notamment en matière d'adaptation au changement climatique. Il est constitué d'un bâtiment de type R+2, charpente plus couverture, à usage de bureaux ainsi que des bâtiments annexes servant de salle de conférence, de salle de documentation, de guérison, de local pour groupe électrogène et des parkings. Il prend en compte l'utilisation des énergies renouvelables, notamment celle de l'énergie solaire. Je suis reconnaissant parce que ce rêve n'a pu être concrétisé sans l'accompagnement de nos partenaires, en l'occurrence le gouvernement de la République du Bénin et son chef, le président Patrice Talon, et l'Association internationale des maires francophones. Créée en 2003, l'instance qui fédère les 77 communes du Bénin vient de poser un pas majeur dans son fonctionnement. Ceci grâce à un gouvernement qui travaille à enraciner davantage la décentralisation. En soutenant la réalisation du siège national des 77 communes du Bénin, le gouvernement voudrait une fois encore apporter la preuve de son attachement à la démocratie et à la décentralisation qui sont des options politiques fortes pour notre pays. Le lundi 9 mars 2020 dernier, à la mairie de Toribocito, l'ANCB nous avait invité au lancement officiel des guichets uniques de sécurisation des recettes communales réalisés au profit de 12 communes de notre pays avec l'appui financier de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est à la mise en service des nouveaux locaux du siège de l'association que nous sommes conviés. Cela montre le dynamisme qui caractérise actuellement la décentralisation dans notre pays. Après la coupure de ruban, les locaux du siège de l'Association nationale des communes du Bénin ont été visités par les autorités présentes. Luc Setondia Tropo prend ainsi ses marques dans le bâtiment qui abritera désormais les activités de l'organisation qu'il préside. Et on reste avec la NCB qui a procédé ce lundi dans les locaux de son nouveau siège à une remise d'importants équipements aux structures sous sa tutelle. Cet appui permet à ces structures de mener à bien leur mission. Lenaïka Guazao et Ernest Tétégo.
10 motos tout-terrain et 10 ordinateurs. C'est le don de l'ANCB aux associations régionales et départementales de communes ARAD. Un appui considérable qui s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Dynamique locale entièrement financé par l'Union européenne. Tout ceci concourt bien évidemment au renforcement des ARAD qui constituent les premiers relais de proximité auprès des communes. Mais cette présence ne saurait être effective et efficace sans un minimum de moyens. C'est ce qui justifie le choix fait par l'ANCB de vous doter de moyens roulants pour faciliter les déplacements vers les communes et d'équipements informatiques pour assurer la fluidité et la sérénité dans le traitement des dossiers. Nous sommes conscients que les matériels roulants et les équipements informatiques remis sont insignifiants au regard de la taille des besoins qui sont les vôtres. Je vous invite néanmoins à considérer ce geste comme le renouvellement d'un engagement vis-à-vis de vos associations. Tant que les moyens nous le permettront, croyez-moi, nous ne ménagerons aucun effort pour vous accompagner et vous permettre de remplir dans de bonnes conditions vos missions auprès de vos membres qui sont aussi les nôtres. Le geste est apprécié par les bénéficiaires, très reconnaissants. Notre président, le président de l'ANCB, est en train de marquer l'histoire de notre association fêtière. Merci encore pour cette diplomatie proactive et agissante. Et merci pour l'Union européenne qui vous accompagne et qui nous a toujours accompagnés dans la mise en œuvre d'une décentralisation très responsable. Désormais mieux équipées en matériel roulant et informatique, les associations régionales et départementales de communes ont pris l'engagement de contribuer davantage à l'amélioration des services sociaux de base dont bénéficient les populations. Un conseil d'administration va désormais prêter main forte à l'agence de normalisation de contrôle de qualité de métrologie. Un conseil des ministres, les membres ont pris fonction ce lundi 23 mars au ministère du Commerce. Ils ont pour mission de contribuer au rayonnement de la structure. Jean-Claude James et Louis Kodogo. La cérémonie va tourner essentiellement. C'est une première dans l'histoire de l'ANM, Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité, qui s'est dotée d'un conseil d'administration. Cette cérémonie, présidée par la ministre de l'Industrie et du Commerce, consacre l'entrée en fonction officielle des 7 membres de ce conseil. En vous installant, je nourris l'espoir que vous contribuerez non seulement au bon fonctionnement de l'agence, mais aussi à son rayonnement. Je voudrais vous inviter à veiller à la qualité des concertations pour vaincre le défaut de synergie dans les actions afin de garantir l'amélioration de ses performances. Avec la vision du président Patrice Talon, vous avez bien vu que tout le pays est en chantier. Donc, toutes ces machines, tous leurs outils productifs ont besoin de certification. Nous n'allons pas attendre que ce soit eux qui viennent à nous. Nous devons aller à eux. Au nom des autres membres, le président prend acte des attentes de l'autorité et rassure. La tâche que vous nous confiez en nous installant ce jour est une mission républicaine dont nous mesurons pleinement les exigences et avons une claire conscience des responsabilités qui en découlent. Vos préoccupations entrant dans le cadre de l'épanouissement du personnel et le développement de cette agence seront également les nôtres. Je voudrais vous en rassurer. L'installation s'est déroulée dans une condition particulière. À cause des mesures de prévention du coronavirus, seuls les membres du Conseil et quelques responsables de l'agence de normalisation ont été autorisés à assister à la cérémonie.
Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre émission Soirée Sport à 23h30, à 22h30. Et puis, l'édition du soir est prévue à 23h30 avec Awa Sherif. Et puis, par ces temps où le coronavirus sévit, respectons les mesures de prévention contre le coronavirus et surtout les nouvelles mesures prises par le gouvernement liées à nos déplacements à l'intérieur du pays. Ceci nous permettra de nous mettre à l'abri de ce virus. Merci de nous avoir suivis. À très très bientôt.